sabbat tout le monde. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Et pour commencer ce matin, j'aimerais vous rappeler quelques difficultés de la langue française. En fait, ce sont toutes les langues ont ce problème-là aussi. Et on a dû passer au travers pour être capable de parler cette langue-là que nous aimons tant. Et je veux vous parler de la façon que nous avons mémorisé les homophones, les homonymes, les homophones. Que sont-ils? Ce sont des mots qui sonnent les mêmes, mais avec des significations différentes. Par exemple, quand vous priez Dieu et que vous lui demandez un signe, ne vous attendez pas d'avoir un oiseau qui ressemble à un oie ou un canard qui se présente à la fenêtre. Un signe. Un signe. Si vous travaillez au port de Québec, c'est donc ça des exemples que je vous donne pour que vous puissiez mettre ça dans votre tête. Si vous travaillez au port de Québec dans un bureau en train d'écrire et que vous demandez à votre collègue de travail « Passe-moi l'encre », vous n'espérez pas qu'il y a une encre, vous savez, une grosse pièce de métal en demi-lune qui passe devant votre bureau, n'est-ce pas? Savez-vous qu'il y a 6 façons d'écrire le mot « quelque » en français? Le mot « quel » aussi s'écrit de 6 façons différentes. En français, il faut savoir la différence entre les définitions du mot « air ». Si je vous dis le mot « air », il y a 5 définitions différentes. Ça, vous le savez. Coup, 3. La foi, le foi, il y a 3 définitions différentes. Verre. Si je vous parle de verre, d'un verre, de le verre, de quoi je parle? Il y a 5 définitions différentes. Mère, 3 définitions différentes. Et le mot croix a 5 ou 6 définitions différentes aussi. Alors, vous comprenez l'idée que je veux apporter ce matin. Dans les Écritures, nous avons l'histoire de 2 bassins. Et les symbolismes de ces 2 bassins sont absolument opposés et contraires. Allons voir dans Matthieu 27, verset 22, que nous venons de lire. Matthieu 27, verset 22. Relisons-le. Et portez attention à chaque mot. Matthieu 27, 22. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié! » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors, dans le contexte des Écritures que nous venons de lire, il va y avoir 2 bassins. Et si on les voyait, on les présentait ce matin devant nous, on ne pourrait probablement pas les identifier, lequel qui a servi pour lequel cérémonie. Ils pourraient se ressembler. Mais nous allons voir encore une fois qu'ils auront 2 usages complètement différents. Et là, dans le verset 24, plus précisément, on dit que Pilate prit de l'eau et il s'est lavé les mains. Il a fait un symbolisme de pureté alors qu'il a plongé les mains dans l'eau. Et en regardant le peuple et en disant, « Je suis innocent de ce juste. » Alors, on a ici, à votre droite, le bassin de Pilate. Et maintenant, je veux vous apporter à un autre bassin, lui, qui est trouvé dans Jean 13, verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge avec lequel il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à essuyer avec le linge dont il était ceint. Alors, nous avons ici 2 hommes d'autorité dans leur sphère de vie, 2 hommes qui utilisent 2 bassins pleins d'eau pour laver des membres du corps de résidus qui n'ont pas leur place. En y pensant rapidement, on pourrait penser que les 2 gestes sont similaires, mais quand on va commencer à y méditer,
on s'aperçoit qu'ils enseignent deux leçons très différentes, deux philosophies de vie différentes, et que finalement, ils présentent pour nous deux chemins différents, complètement différents pour nos vies d'aujourd'hui. Alors, décrivons le bassin de Pilate. Alors qu'il utilise le bassin, je remarque qu'il est probablement en position debout, sur une estrade devant la foule, une foule nombreuse qui est très agressive. Il n'est sûrement pas à genoux pour laver ses mains que lui a placé le serviteur ou l'esclave. Il prouve un point alors qu'il a les épaules bien hautes, bien ouvertes. Il doit montrer qu'il est déterminé à se dégager de la responsabilité d'une condamnation d'une vie humaine. Il doit se montrer plein d'assurance et de force face à cette foule. Alors qu'il se lave les mains, il essaie de montrer que son geste est sans équivoque. Il faut comprendre aussi que Pilate n'a pas été élevé dans des douillettes de coton. En fait, son nom suggère que lui ou son père était probablement un esclave et que par ses exploits ou par sa force brute, il a pu sortir de l'esclavage et gagner sa liberté. Il faisait partie de la plèbe, la classe sociale inférieure, et il a fait son chemin en montant étage par étage jusqu'en haut par ses exploits et sa force. Il est parvenu au rang équestre, qui était la classe supérieure. Alors, en termes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire de façon militaire? Il a commencé caporal, il a monté capitaine, colonel, général, et la Bible maintenant nous affirme, dans Matthieu 27, qu'il est devenu quoi? Le gouverneur de la Judée. Alors, sa position devant la foule devait être bien droite. Et la disposition de son cœur nous a révélé aussi un petit peu, parce qu'il est un militaire qui est devenu politicien. Il est aussi devenu un expert à pousser le blâme sur quelqu'un d'autre et à prouver qu'il a toujours raison et que tout le bien ne vient que de lui. Il a l'habitude de monter et monter encore dans ce monde de compétition et de se prouver juste par l'intimidation, par la loi ou par l'assassinat. Bienvenue dans la civilisation romaine. Regardez maintenant le bassin à votre gauche. Le bassin demande à Jésus de prendre une position très différente de celle de Pilate. Pour laver les pieds des visiteurs, dans une maison, demande qu'on ne peut pas se tenir debout et les épaules droites et ouvertes, les épaules hautes. Non, il faut être accroupi. Même sur les genoux pour avoir accès à des pieds des invités. Les mains sont très peu visibles. En fait, on peut s'imaginer que pour laver les pieds des gens qui rentraient, ça devait être proche de la porte, dans le vestibule, dans une place moins visible peut-être, pour laver les pieds de ses disciples qui étaient là ce soir-là. En ce jeudi soir, Jésus s'est fait discret, dans une position humble, à genoux, les mains dans un bassin dont l'eau devait salir rapidement, alors que les pieds avaient foulé la poussière des chemins poussiéreux durant cette journée. Quel contraste avec Pilate et son bassin. On peut voir le caractère et le cœur de Jésus par la façon qu'il se tient. Et Jésus avait l'habitude de se tenir dans cette position depuis le début de l'histoire humaine, en fait. Parce que vous vous rappelez sûrement dans Jean 1, verset 1, allons voir directement dans la parole de Dieu, même si c'est un verset que nous connaissons. Il est toujours bon d'avoir les yeux sur la parole elle-même. Jusqu'à 4. Écoutons les paroles. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, ça nous dit que Jésus n'a pas toujours été un homme.
Il était Dieu avant de venir sur terre, avant de devenir comme un homme. La parole était Dieu qu'il nous est raconté. Rien de ce qui n'a été fait sans lui. Alors imaginons Jésus, à l'origine, il était sur le trône divin. C'est lui qui a tout créé, tout mis en place dans l'univers. Et il y avait des gens par myriades qui le servaient à différents degrés d'autorité. Allons voir maintenant Philippiens 2, verset 7, qui nous parle aussi de ce temps-là. Philippiens 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Imaginez Jésus sur le trône de l'univers en tant que Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors Jésus a commencé à descendre sur son trône de grâce, de gloire. Il a descendu. Il a descendu. Il a descendu du ciel jusqu'à la terre. Et à ce soir-là, il s'est descendu jusqu'aux pieds de ses disciples, à genoux, accroupi dans un coin. Jésus avait l'habitude de descendre, descendre, descendre. Alors à ce moment-ci, j'aimerais que vous puissiez considérer pour un moment la trajectoire et la direction et l'attitude de vos vies. Êtes-vous comme Pilate, essayant toujours de grimper les échelles plus haut, plus fort, essayant de vous positionner dans une place pour que les autres voient votre puissance, dans une position de fierté, d'autosuffisance, de supériorité? Ou êtes-vous comme Jésus, capable de descendre, d'écouter ce que les autres ont à dire le matin, le sabbat matin à l'école du sabbat, de mettre les besoins des autres au-dessus des vôtres, descendre pour écouter ce que les gens humbles alentour de vous ont à dire? Qu'est-ce qu'ils recherchent, ces gens humbles-là? Est-ce que je peux les écouter? Est-ce que je peux descendre encore? 2 bassins, même mot, mais ils enseignent 2 différentes histoires. Si vous vous trouvez dans une position d'atteindre les sommets, il pourrait être dangereux de manquer Jésus, parce que Jésus, lui, il descend. Et le point de rencontre sera très rapide, hein, vous comprenez? Parce que Jésus, lui, il descend encore et encore. Alors, c'est le premier contraste que l'on peut voir entre les 2 bassins. C'est dangereux de manquer Jésus si nous sommes en train de monter. Le deuxième, il se trouve encore dans Matthieu 27, verset 24. C'est un autre élément qu'on trouve encore dans la même lecture. Matthieu 27, 24. Un tout petit verset, mais on peut parler longtemps. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors là, lui, Pilate, il avait largement l'habitude de mettre la responsabilité sur les autres, déléguer, responsabiliser à l'autre niveau. Il n'avait pas peur d'aller jusqu'à l'autre niveau de responsabiliser. Allons voir dans Jean 18, verset 31, pour voir son attitude. Jean 18, 31. Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Ce que tu dis, on ne peut même pas le faire. » Pilate voulait bien déléguer le travail. En fait, c'était son travail de rendre justice. Et il a lâchement pris l'opportunité pour donner le travail sale à un autre. Puis si tu fais une erreur avec ce travail-là, je vais revenir te voir. Alors, c'était une question religieuse. Il se dit, ce n'est pas de mes affaires. Mais les Juifs lui ont rappelé que la vie des gens, c'était sa responsabilité. En fait, les choses religieuses, c'était la responsabilité de Pilate aussi, car c'était sa responsabilité de choisir le grand prêtre à Jérusalem. Durant la Pâque, le grand prêtre était d'office, et Pilate, lui, voulait se déresponsabiliser. Mais Pilate va s'en laver les mains si les chefs juifs se plantent et ils rejettent la responsabilité sur eux sans hésiter, avec toutes les conditions qui viennent avec.
C'est à vous. Et là, les Juifs ont dit leur limite. Ils n'ont pas le droit d'exécuter personne. Pilate, c'est ton travail. Alors, Luc nous dit que Pilate découvre que Jésus vient de la Galilée. Ah, je vais peut-être être capable de me débarrasser de la responsabilité une autre fois. Ma deuxième chance. Alors, il pousse sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Alors, il envoie Jésus à Hérode. Parce qu'Hérode est en ville et il est le gouverneur de la Galilée, la région, le district un peu plus haut. Alors, en ce vendredi matin de la crucifixion, Pilate envoie Jésus à Hérode. Et là, Hérode est très excité de rencontrer Jésus parce qu'il a entendu parler de lui comme un faiseur de miracles. Alors, il veut, en ce matin-là, que Jésus fasse des miracles pour lui. Il va avoir un show. Et là, il y a Jésus qui est là et qui ne dit pas un mot à Hérode. Pourquoi ne pas prêcher la bonne nouvelle à ce gouverneur une autre fois? Parce qu'Hérode, lui, avait eu sa chance amplement avec Jean-Baptiste, qui est un prophète. Il ne l'a pas écouté. Jean le prophète a été tué par Hérode. Il n'écoutera pas Jésus non plus. Jésus n'a pas dit un mot à Hérode. Son silence en disait long sur la situation d'Hérode. Et c'est similaire à notre situation aujourd'hui. Pensons-y. Nous avons un prophète et si nous ne sommes pas disposés à l'écouter dans ce même esprit, nous n'écouterons pas qui que ce soit qui vienne ici, que ce soit Moïse ou les prophètes qui ont écrit ce livre-là. Alors, il n'écoutera pas Jésus non plus. Alors, Pilate a essayé d'envoyer la responsabilité à Hérode. Et Hérode ne veut rien savoir de Jésus. Alors, il le retourne à Pilate. Alors là, Pilate, il se gratte la tête. Je ne suis pas capable de me débarrasser de cette responsabilité-là. Alors là, c'est Pilate, le politicien, qui sort. Comment prendre une bonne décision avec ces Juifs-là qui m'achalent, qui me dérangent? Ah, vous, les Juifs, vous respectez la loi à l'extrême. La loi est plus importante que tout. Vous êtes des gens de loi. Vous mémorisez la loi. Vous enseignez la loi. Vous parlez de la loi constamment. Alors, au travers d'une loi que moi j'ai, c'est une tradition du gouverneur, je vais vous donner un choix. Libérer Jésus ou Barabbas, parce que je suis une bonne personne et je libère un prisonnier par année. Alors, pour montrer sa clémence, il a décidé de faire cette tradition-là. Alors, il place Jésus, qui est un guérisseur, pas méchant, et l'autre, c'est un bandit, même pour les dirigeants juifs. Lui, Barabbas, c'est tout un personnage. Jésus, qui se dit un roi effacé, face à une personne très violente et qui ne respecte personne de son peuple. Et là, Pilate va avec ce choix-là. Et à sa grande surprise et à son grand désarroi, Pilate réalise que les gens les plus anarchiques, avec les gens les plus attachés à la loi, vont décider de crier tous ensemble pour Barabbas. Alors, la responsabilité revient encore une fois à Pilate. La responsabilité revient sur lui encore une fois. Et pour la troisième fois, au lieu de déclarer l'homme innocent comme il aurait dû le faire, il va se laver les mains dans ce bassin-là pour se dégager encore une fois de toute responsabilité. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. C'est un réflexe qu'il a. Cela vous regarde. Alors, mettons ça en contraste avec ce que Jésus a fait en ce jeudi-là dans la chambre haute. Jésus est celui qui a conduit la soirée. Il est en charge. Alors, les autres, les disciples, se positionnent par rapport à Jésus dans la chambre haute. Jésus va être probablement à cette position et moi, je veux être là. Est-ce qu'il y aura un serviteur d'inclus à cette cérémonie-là? Avec cette chambre louée, est-ce qu'il y a un esclave qui vient avec? Quelqu'un qui va laver les pieds, placer nos manteaux, ramasser la nourriture, nettoyer après nous? Alors là, Pierre, lui, il se veut près de Jésus. Alors, moi, je ne peux pas faire ça. Jean non plus, on comprend. Judas Iscariote non plus, c'est le trésorier. Il ne peut pas. Mais il y a un disciple qu'on ne voit jamais. Thaddée, lui, on n'entend jamais parler. Il ne pourra pas le faire. Il n'a pas pensé à ça, faire l'esclave. Aller nettoyer les pieds. Ou Philippe, peut-être, qu'on n'entend pas beaucoup parler jusqu'alors. Non, personne n'y a pensé vraiment.
Personne ne se porte volontaire pour faire ce travail-là. Tout le monde veut que ce soit quelqu'un d'autre. Qui va le faire? Alors on voit Jésus qui prend cette responsabilité et qui s'approche. Il se met à genoux, il se ceint la ceinture avec un linge et là, il commence à laver les pieds de ses disciples. Et là, on constate, c'est le travail de l'esclave. Et au lieu de pousser la responsabilité à un autre, au lieu de négocier que ce n'est pas sa responsabilité, ce n'est pas ma position, Jésus accepte humblement la tâche à effectuer. Lui, Jésus le Maître, lave les pieds de ses disciples, la tâche du serviteur. Alors rappelez-vous qu'est-ce qu'on disait de Pilate. Son attitude révélait le caractère de son cœur. Bien, lui, Jésus, il est habitué de prendre des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Quand vous et moi péchons et quand nous faisons des erreurs, des bêtises, nous méritons la condamnation qui est la mort. Jésus a pris cette responsabilité sur lui, responsabilité de nos péchés sur lui. Jésus prend la responsabilité qui n'est même pas la sienne et il le fait pour le bénéfice des autres. Considérons notre vie et la direction que nos vies prennent. Sommes-nous des gens qui aimons nous déresponsabiliser sur les autres parce que ce n'est pas dans ma description de tâche, parce que moi je suis un homme, comme on disait dans l'école du sabbat de ce matin, ça c'est la job d'une femme, ça c'est la job d'un homme, ce n'est pas à moi. C'est la job du père de faire le culte familial, alors moi je ne suis pas tenu de faire la prière avec mes enfants. C'est la job du pasteur de faire des disciples, de s'occuper de l'Église, d'aider, d'écouter les autres que je n'aime pas trop. Les autres vont le faire. Moi, je n'ai pas le temps. Ou êtes-vous comme Jésus qui se dit que même si ça m'abaisse un peu, même si je perds une heure de sommeil pour aller écouter ce que les autres ont à partager à l'école du sabbat, le sabbat matin, même si je vais écouter des gens qui s'impliquent à l'Église et qui ne sont pas des experts en communication, je vais y aller quand même. Je vais aller donner 2 heures de bénévolat par semaine pour une cause qui ne semble pas excellente, mais je prends la responsabilité d'aider la faiblesse des autres. Je vais aller partager ma connaissance à des jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui ne semblent même pas apprécier ce que je suis en train de faire pour eux. Votre position dans la vie ne détermine pas votre niveau de courage et d'altruisme. Je connais des docteurs qui sont orgueilleux et qui ne servent absolument pas personne et qui ne s'abaissent jamais en dehors de leur travail. J'ai un ami d'une entreprise moyenne qui, lui, il est ancien d'Église, qui participe à toutes les corvées de l'Église, même à faire le ménage, le petit ménage, vous savez, dans les raccoins de l'Église, et même les choses les plus insignifiantes. Cet ancien-là est là à le faire avec sa communauté. Et alors que je le voyais faire du ménage comme ça, des petites choses comme ça, je me posais la question, est-ce qu'il est vraiment le président de sa compagnie? Est-ce qu'il est vraiment le président d'une compagnie? Ce n'est pas normal d'aller servir aussi bas que ça. Même moi, ça m'est arrivé de penser comme ça. Quand on voit un vrai serviteur du Christ, ça nous touche. Ce n'est pas ta position ou ton titre qui va déterminer la position de ton cœur. Non, c'est ta relation verticale avec Dieu, avec Jésus. Considérons encore ces 2 bassins. Ces 2 bassins représentent la direction de nos vies. Si votre tendance est vers le bassin de Pilate, l'orgueil, la fierté, la lâcheté, la non-responsabilisation, la manipulation, le blâme et la confusion seront les résultats de ces fruits spirituels. Mais si votre tendance, c'est vers le bassin de Jésus, l'humilité, la douceur, l'intégrité, la responsabilisation, la patience et la vision de la mission seront les résultats de ces fruits spirituels. Servir même quand ça nous fait mal paraître. Servir votre conjoint même s'il prend tout pour acquis et qu'il ne semble pas apprécier tout l'effort que vous mettez dans ce couple-là. Servir dans votre famille même quand cela détruit la planification de votre carrière, de votre retraite.
Servir à l'Église, même quand vos frères et sœurs vous critiquent et vous rabaissent. Servir honnêtement au travail quand tout le monde est malhonnête. Servir votre communauté, même si les citoyens veulent même s'approprier les choses que vous donnez avec tant d'énergie et de temps et d'effort. Alors, le deuxième contraste est la responsabilisation dans l'opposition. La responsabilisation dans l'opposition, le deuxième point. Et le dernier contraste est le troisième point qu'on pourrait sortir de ces deux bassins-là, en retournant encore une troisième fois dans Matthieu 27, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Jésus, lui, ne s'est pas seulement lavé des pieds, il s'est lavé les mains aussi là-dedans, mais il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus est celui qui lave, qui purifie. Jésus nous purifie individuellement du péché si nous acceptons de nous laisser laver les pieds. Il y a quelque chose de très puissant ici dans ce que Jésus fait. Peu importe tout le bien que tu as fait, tout le bien que tu peux faire ou que tu feras dans le futur, cela ne te purifiera pas du péché et de sa condamnation. Jésus est celui qui purifie par son sang versé pour toi et pour moi. Et je sais parce que quand j'étais plus jeune, je savais que Dieu m'avait pardonné mes péchés. Je le croyais. Je savais que c'était un don de la grâce de Dieu, mais j'ai toujours pensé un peu au chemin de la sanctification qui fait que devenir juste, devenir meilleur a quelque chose à voir avec mes efforts. Et cette histoire ici me rappelle le don de Dieu, non seulement pour notre salut, mais pour notre sanctification. Que Jésus assume la responsabilité lui-même, non seulement pour pardonner, mais aussi pour changer nos cœurs, afin que nous devenions davantage des personnes qui lui ressemblent. Sans la puissance de Dieu dans nos cœurs, il n'y a pas d'autre option possible que de tomber dans le chemin, dans le bassin de Pilate. Tu peux te serrer les dents comme tu veux. Tu peux essayer de meilleure façon. Tu peux lire la Bible plus, prier plus, augmenter ton service plus. Mais rien de tout cela ne sera efficace sans le Saint-Esprit qu'on laisse travailler en nous, qui se repose dans notre cœur et qui fait son chemin, qui illumine la vie d'une personne. Il faut le vouloir pour ça. Ce n'est pas les œuvres qu'il faut augmenter, c'est plutôt de laisser le travail de Jésus se faire en nous en faisant des choix pour enrichir cette connexion avec le Christ, verticalement. Et vous savez, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, il y a quelque chose de spécial qu'on fait chaque semaine, et c'est le sabbat. C'est le jour de repos. Le repos de notre travail, de notre école, de nos occupations séculières. C'est aussi le repos pour nous rappeler que nous ne pouvons pas nous fier à ce que nous avons fait de bien durant la semaine. On pourrait se dire, « Wow, Seigneur, j'ai tellement fait des belles choses cette semaine. » Mais le sabbat est là pour nous rappeler que quand nous tombons ici, pouf, ça nous rappelle c'est qui a fait le sacrifice, c'est tout ça. Si j'avais été malade, j'aurais rien pu faire sans Jésus. Il faut toujours se le rappeler. Seigneur, j'ai fait des belles œuvres cette semaine, mais wow, c'est grâce à toi. Il faut se le dire. On ne peut pas gagner notre salut par nous-mêmes. C'est Jésus qui nous le rappelle alors qu'il a lavé les pieds de Pierre. Il a lavé les pieds de Pierre, vous vous rappelez? Et là, Pierre n'a pas voulu se laisser laver les pieds par le Maître. Non, non, Jésus, c'est beau. Jésus, garde ta place, je vais garder ma place, moi aussi. Tu ne laves pas mes pieds. Mais Jésus l'avertit que si je ne te lave les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Wow, c'est des paroles fortes de Jésus, vous ne trouvez pas? Si tu ne te laisses pas faire ici, là, tu n'as pas de part avec moi. Je suis celui qui pardonne. Je suis celui qui nettoie de l'injustice. Jésus est encore celui qui, quand nous acceptons sa mort et sa résurrection par la foi, non seulement nous sommes déclarés sauvés juste pour le ciel, mais quand Jésus et la divinité nous regardent, il ne voit plus un pécheur, mais c'est Christ qui a pris la place
devant. C'est la justice du Christ qui nous couvre. C'est Christ qui nous protège. Alors, voir 2 Corinthiens 5, 21. En parlant du Christ. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Non pas parce que nous faisons, mais parce que Christ a fait pour nous. Alors, Jésus voit ce que nous pouvons devenir. Jésus est toujours là. Alors, le troisième contraste est que Jésus, c'est lui qui nous lave. On ne peut pas se laver soi-même, s'innocenter soi-même. Et c'est ce que Pilate a fait. Alors, c'est en gros ce que nous pouvons sortir de ces versets-là et de ces deux bassins-là. Rappelez-vous que non seulement Jésus pardonne nos péchés, mais il nous lave de toute injustice. Et quand il nous regarde, il reconnaît un enfant de Dieu. Amen. Voici une bénédiction de la part du Seigneur. Parle à Aaron et ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Alors que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Amen.